Et bien voilà, on se retrouve sur cette dernière journée de l'année 2025 que tu as vécu probablement avec des hauts, avec des bas, avec une fluctuation que tu as probablement rencontrée aussi en 2024, en 2023, en 2022, etc. Et que je crois que eh bien, c'est probablement ce que tu vas continuer aussi de retrouver en 2026. Je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, ne tombons plus dans l'illusion de croire que 2026 va être la nouvelle année radicalement différente. La nouvelle année, elle sera tout simplement faite de hauts, de bas, avec des réussites, des échecs, avec des joies, des tristesses, comme toutes les autres années. La seule question à se poser finalement, c'est de savoir revenir ici et maintenant et de savoir dans l'ici et maintenant, est-ce que je réussis à extraire eh bien, la richesse de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant? Et c'est la seule raison qui ferait que 2026 pourrait être une nouvelle année. C'est de savoir que je peux extraire à chaque moment, à chaque instant, eh bien, les richesses de mes expériences du passé, en fait. Et quand je parle du passé, c'est pas forcément même très loin. Donc, l'heure est à la célébration. L'heure est à la célébration de, à la fois, qui tu es toi, par rapport à ce que tu apportes dans ce monde, bien au-delà du closing, bien évidemment, puisque je crois que le closing on en a parlé largement ces dernières semaines, je crois que est l'un des métiers qui offre le plus d'opportunités à incarner vraiment qui on est et d'être finalement rémunéré pour incarner le plus possible qui on est en fait, d'être dans notre alignement, d'être dans notre justesse, et que c'est parce qu'on trouve notre alignement qu'on peut accompagner des personnes en face de nous à l'être et du coup à engager le pas vers une transformation, vers un changement que pourrait être offert grâce à un programme d'accompagnement ou de formation. Bref, je crois que de toute façon c'est tout ce que va venir éclore de plus en plus sur cette année 2026, sur le marché du closing notamment. Je pense que l'heure sera encore plus à l'authenticité, à l'alignement, à tout ce qui va concerner le savoir-être, beaucoup plus que les compétences de savoir-faire. Bien évidemment, les compétences de savoir-faire seront toujours des bases, mais, ou plutôt à la fois, de se dire que on va et on entre de plus en plus dans une société dans laquelle on va avoir deux opposés, deux mondes un petit peu distincts qui vont se... Je sais pas s'ils vont s'affronter, à mon avis ils vont s'affronter, mais on ne sait pas, avec tout ce qui est en lien avec le fake, l'illusion. Ça commence par l'IA, non pas pour juger l'IA comme étant négative, mais comme l'homme l'utilise aujourd'hui pour créer toujours plus d'illusions. Donc, je ne sais pas si tu as en tête l'allégorie de la caverne. Tu sais, dans l'allégorie de la caverne de Platon, où justement il y a tous les humains qui sont dans une grotte et ils sont dos à la lumière, face à un mur dans lequel il y a des personnes qui passent avec des objets devant la lumière pour créer des ombres. Et les humains, esclaves dans cette grotte, se pensent voir ces ombres comme étant la réalité. Alors qu'en fait, des gens derrière qui, eux, passent les objets devant le feu pour créer ces projections. C'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire d'être avec une société de plus en plus basée sur l'illusion, sur le fake, c'est-à-dire le fait de venir masquer ou embellir la réalité, plutôt que de se confronter à ce qui se passe pour les personnes qui se libèrent des chaînes de cette caverne et qui sortent à la lumière. Et au début, c'est éblouissant, ça fait vraiment mal aux yeux de faire face à la réalité, à la vérité. Eh bien, c'est ce que nous, à titre individuel, en tant que closer, c'est ce à quoi on va être amené en fait. D'être toujours plus confronté à notre propre réalité, notre propre vérité, et ça fait mal, ça peut créer beaucoup d'éblouissement au début, c'est quelque chose qu'on peut vouloir fuir aussi, mais c'est ça qui fera qu'on sera dans notre pleine puissance, dans notre pleine force, pas une force sur les prospects ou sur les personnes, mais une force pour soutenir justement les autres. Je crois que c'est probablement ce qui nous est invité en tant qu'être humain, c'est d'inviter à révéler le meilleur de nous-mêmes, nos meilleurs potentiels, et de les transmettre. Et ben c'est ce qu'on fait finalement quand on est lors d'un appel de closing. On est ni plus ni moins que à immobiliser nos plus puissants ou forts potentiels ou nos forces et de les mettre au service de quelqu'un pour qu'il puisse lui prendre la meilleure décision pour lui,
pour avancer sur son chemin d'épanouissement, de développement, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, à partir du moment où on n'est plus dans l'illusion de croire que avant c'était nul et puis demain ça sera forcément mieux ou il faut que ça soit mieux, et qu'on revienne sur une forme de réalité, sur le fait de dire en fait il n'y a pas de bien ou de pas bien, il y a juste une réalité à assumer, à vivre, et que dans ce monde-là, dans lequel il y a des polarités positives, négatives, de faire en sorte de naviguer et de trouver sa juste place, son alignement le plus sincère. Et je crois que c'est ça qui va faire qu'on va faire évoluer à la fois le marché du closing, mais plus largement notre société. Donc, pour cette nouvelle année, je te souhaite sincèrement tout le courage d'accepter ta propre lumière, d'accepter ta propre force, d'accepter tout ton potentiel que tu peux avoir, et d'engager le pas vers la révélation de ces potentiels. C'est pas sans heurts, c'est pas sans difficultés, sans épreuves, parce que, on a un conditionnement qui nous est propre, déjà, le nôtre. Après, on a le conditionnement de notre environnement, qui nous voit d'une telle manière, et qui peut avoir beaucoup de mal de nous voir différemment. Bref, c'est tout l'enjeu de faire preuve de courage, d'accepter d'entreprendre et d'emprunter un chemin de vérité et d'alignement. Donc voilà un petit peu les derniers mots que je peux te délivrer pour cette dernière année 2020, enfin ce dernier jour de l'année 2025. J'ai très hâte de te retrouver déjà pour l'année prochaine, c'est-à-dire en gros pour ce nouveau cycle. On va engager un nouveau cycle qui ne sera qu'une continuité, mais tout de même un nouveau cycle. Avec toute l'équipe, on est sincèrement heureux, en tout cas, d'avoir impulsé cette dynamique de Disruptive Closing. On est heureux et on a très hâte de continuer l'aventure ensemble sur cette nouvelle année. On réserve plein de belles choses. Je te souhaite une très belle fête de fin d'année, un très bon réveillon. Si tu es en famille, je te souhaite de bien profiter, de bien chérir les tiens. Si tu es tout seul et toute seule, je te souhaite de te célébrer toi et de te choyer toi-même, de prendre un moment peut-être dans cette journée, ou d'aller te faire un bon repas, ou de t'acheter un bon repas pour cette soirée. Peu importe sinon ta situation, fais en sorte que cette journée soit une journée célébrative, dans laquelle tu puisses t'honorer toi en priorité. Et en général, s'honorer, ça passe aussi par honorer les autres. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ensemble au sein de Disruptive Closing. À très bientôt.